C'est une chose étrange à quel point la sécurité de la conscience donne la sécurité du reste. Victor Hugo. Vous risquez de tout perdre si vous n'avez pas conscience de toutes les règles de sécurité que je vais citer dans cette vidéo. Cette vidéo va certainement vous éviter de perdre votre argent inutilement. Je vous recommande de la visionner en entier et de la partager à tous vos amis afin de sensibiliser un maximum de personnes. Je vais bien sûr commencer la vidéo avec le hack de Cryptopia et je vais ensuite vous partager un maximum d'informations qui vous évitera de perdre beaucoup d'argent. Mardi matin, un membre du groupe m'informe que la plateforme Cryptopia a été piratée. Du coup, je partage l'info sur mes différents réseaux sociaux. Le lundi 14 janvier, la plateforme aurait remarqué une activité malveillante. Ils ont directement fermé le site pour cause de maintenance. Mardi, la plateforme tweet. Hier, le 14 janvier 2019, la bourse de Cryptopia a subi une atteinte à la sécurité entraînant des pertes importantes. Une fois identifié par le personnel, l'échange a été mis en maintenance pendant l'évaluation des dommages. D'après les informations que j'ai aujourd'hui, il s'agit plus ou moins de 3,6 millions de dollars. Pas loin de 20 000 Ethereum et d'autres alts ont été transférés dans un portefeuille inconnu. Les chiffres vont encore beaucoup bouger car l'enquête n'est qu'au début. La police néo-zélandaise est sur le coup. Cette affaire va faire beaucoup de bruit car il y a déjà des dizaines de plaintes qui reviennent à la surface concernant des investisseurs qui n'ont plus accès à leurs fonds depuis 1 an ou plus. Je continue. Un membre de Twitter avec le pseudo iDreamOfAlt contacte le PDG de Binance pour lui informer que des jetons de la plateforme Cryptopia ont été envoyés sur une adresse inconnue de Binance. Il a contacté plusieurs plateformes car il ne s'agit pas uniquement de Binance. Alors le PDG de Binance répond « Nous venons de vérifier et nous avons pu geler une partie des fonds. Je ne comprends pas pourquoi les pirates continuent à envoyer sur Binance. Les médias sociaux seront assez rapides pour le signaler et nous le gelerons encore à nouveau. » Au sujet des autres plateformes, d'après mes informations, je pense qu'il y a KuCoin, Digifinex, Coin Exchange et quelques autres. Nous n'avons pas plus de détails pour l'instant. Les chiffres varient au fur et à mesure que l'enquête avance. La police qui est chargée des crimes aux technologies est encore au début de l'enquête. Nous allons recevoir des informations au fur et à mesure que l'enquête avance dans les jours et les semaines qui suivent. Quand on aura toutes les infos au sujet du hack de Cryptopia, à votre demande, je publierai une vidéo plus technique sur les différentes failles de sécurité qu'ont détourné les hackers. Personnellement, j'ai confiance à aucune plateforme, je pense même que dans certains cas, les pirates sont les fondateurs de la plateforme. Les baleines ont des informations sensibles, généralement quelques heures avant qu'elles soient publiques. Et comme vous l'avez déjà remarqué, comme par hasard, certaines grosses plateformes sont toujours en maintenance exactement à cette période. Avant de passer à la sécurité, je vais juste vous poser une question par curiosité. Comment vous stockez vos cryptos avec une vision moyen et long terme? Par exemple, Ledger, wallet téléchargeable, wallet paper, wallet en ligne, etc., etc. Donc c'est toujours intéressant. N'hésitez pas à répondre en commentaire. Alors, suite à l'info, j'ai été surpris du nombre de messages privés et publics que j'ai reçus dans le genre « J'espère que je n'ai pas perdu mes cryptos sur Cryptopia ». J'ai partagé des tutos, wallet téléchargeable, wallet paper, etc. Vous avez des milliers de vidéos sur YouTube qui vous encouragent à investir dans une clé Ledger. Comment est-ce qu'on peut dormir la nuit en n'ayant pas les clés privées de ces wallets? À la rigueur, pour spéculer sur du court terme, vous êtes, je vais dire, obligé d'avoir un certain capital sur une plateforme. En ce qui me concerne, pour le court, mon capital est dispatché sur plusieurs grandes bourses qui sont reliées à ma plateforme professionnelle qui s'appelle Freakemas. J'en ai déjà parlé aussi sur YouTube, qui est bien sûr mon quartier général où je mène mes opérations court terme. Mais je pense que la plupart d'entre vous qui utilisent Cryptopia ou d'autres plateformes dans ce genre-là, c'est dans le but, par exemple, d'échanger du Bitcoin contre une crypto avec un faible capital pour la stocker et attendre plusieurs années. Vous devez savoir que si vous ne possédez pas vos clés privées, les cryptos ne vous appartiennent pas. Les plateformes d'échange ne sont pas régulées et ne sont pas en mesure de vous rembourser.
en cas de la perte de vos fonds. À tout moment, la plateforme peut être en maintenance pour une durée indéterminée. Pendant ce temps-là, même si vos fonds ne sont pas perdus, vous n'avez plus accès. En ce qui me concerne, beaucoup d'entre vous le savent, tous mes investissements moyen et long terme sont hors ligne, sur papier ou clé USB chiffrée. Même si un pirate infiltre mon ordinateur, il pourra juste consulter mes photos de vacances. Imaginons qu'il ait envie de foutre le bordel et de chiffrer mes documents ou voire même les quelques dossiers qui sont reliés à mes différents portefeuilles. Il va juste perdre son temps, il aura beau me faire du chantage avec une rançon, etc. Moi de mon côté, en 2 heures, la situation va être établie. Je vais formater mon PC et générer de nouveaux portefeuilles avec mes clés privées chiffrées, tout simplement. Le seul risque auquel vous vous exposez en étant votre propre banque, c'est vous-même. Il y a énormément d'investisseurs qui ont perdu tous leurs fonds par ignorance des consignes de sécurité à mettre en application quand on a le monopole de ces wallets. Si vous n'avez pas de rigueur et que vous n'êtes pas méthodique, vous avez autant de risques de perdre vos fonds même en ayant vos clés privées. Si par exemple, vous avez un ledger, copiez vos phrases de passe et dispatchez-les à plusieurs endroits. Achetez vos supports physiques, ledger, peu importe, neufs et uniquement sur le site officiel. Sauvegardez à plusieurs reprises vos clés privées et stockez-les sur plusieurs supports physiques hors ligne, carte mémoire, clé USB, etc. Cela concerne notamment les wallets téléchargeables. Toujours sur les wallets téléchargeables, si vous stockez votre clé privée, c'est-à-dire le fichier date sur plusieurs supports hors ligne, c'est très bien. Par contre, sachez que si vous voulez chiffrer à nouveau votre wallet, que vous changez tout simplement de mot de passe, toutes vos précédentes sauvegardes sont obsolètes. Vous devez à nouveau faire de nouvelles sauvegardes qui sont en lien avec le nouveau mot de passe. Pour résumer, à chaque fois que vous allez changer votre mot de passe, vous allez devoir de nouveau sauvegarder vos clés privées. Les wallet paper, c'est très bien. J'en utilise moi-même. N'oubliez pas qu'ils sont jetables. Une fois que vous exposez votre clé privée sur le net, votre wallet devient vulnérable. Toute transaction doit être à sens unique. Si vous utilisez un portefeuille en papier pour du long terme, 3 copies minimum et dispatchez-les à plusieurs endroits aussi. Ne vous vantez pas à vos amis d'avoir ceci ou cela. Si par exemple vous dites à un ami aujourd'hui que vous avez 50 Ethereum, aujourd'hui cela vaut plus ou moins 6 000 $, mais si le cours atteint des sommets dans plusieurs années, croyez-moi, les personnes à qui vous aurez parlé n'auront pas oublié. Et si en plus de ça, ils ont une grande gueule, je vous conseille même de déménager, car il y a des personnes dans ce monde qui sont prêts à vous faire beaucoup de mal pour quelques centaines d'euros. Imaginez pour des dizaines ou des centaines de milliers d'euros. Dans la crypto, des faits divers, il y en a eu et il y en aura encore. Soyez malins et faites le pauvre sur les réseaux sociaux. Vous n'imaginez même pas à quelle vitesse vous pouvez être retracé. Ne faites confiance à personne et ne cliquez sur aucun lien qu'on vous partage. Vous êtes dans un marché risqué, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais vous pouvez en perdre énormément aussi. Soyez vigilants et ne faites confiance à aucune plateforme. Vous perdez sur du cours. On n'a pas vraiment trop le choix. On est vraiment obligé de passer sur certaines plateformes pour trader la crypto-monnaie. Mais vos investissements moyen et long terme doivent être en totale sécurité. Je vais cette fois-ci vous demander de partager un maximum cette vidéo pour sensibiliser le plus de personnes possible. J'ai vraiment envie de faire passer un message dans cette vidéo, une belle piqûre de rappel au niveau de la sécurité. J'ai pas mis de lien d'affiliation Ledger ou autre, c'est pas le but de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, encouragez-moi avec un petit like. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer toutes les infos pertinentes que je partage au quotidien. À très bientôt. Restez prudents sur le marché.